Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune qui arrive. Cette pleine lune en Lion. Donc on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous, les messages. On va aller voir un petit peu ce que vos guides souhaitent vous transmettre. Donc on est parti les amis. Bon, c'est un peu le boxon les amis sur mon bureau, mais bon. Allez, on est parti. On va aller voir déjà, pour commencer, un petit mantra. On va aller prendre un petit peu la température avec un petit mantra. Non mais déjà ça commence. Ça commence à tomber par terre. Oui, ok, bon. On me dit que, en fait, c'était pas prévu, hein, mais bon. On me dit qu'au printemps, il y a un renouveau qui arrive dans une situation qui est très instable pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas assez vite. Une situation compliquée, on me dit que ça va se débloquer sous peu. À partir du printemps, vous allez déjà voir une différence. Par contre, on me dit que ça va être fort. Mais ça ne veut pas dire que ça va être négatif, hein, d'accord? Bon, écoutez... Oui, c'est lent. Bah, je sais pas pourquoi ils me disent ça. Ça doit être pour quelques personnes. Je pense qu'ils vont m'en dire un peu plus. Tu bouges pas, toi. Tu bouges pas. Non, j'ai la lampe qui commence à faire... Je sens que je touche un tout petit peu le fil, c'est bon. Ça va faire comme la dernière fois. Bref. Allez, on est parti. Je suis détendue, souple, décontracté, relâché, zen, calme, reposé, serein, relaxé, apaisé. Je me réalise, je prends ma place. Les amis, vous allez reprendre confiance en vous dans une situation ici. Et ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être en lien avec ce déblocage qu'ils disent là, à partir du printemps. Il y a un renouveau dans une situation qui arrive et ça va vous faire un bien fou. Je suis sans peur. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui traversent quelque chose de très compliqué, qui a tendance à durer en fait, hein. Ce qui fait que c'est encore plus dur. Et j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez traversé ça, je vais pas dire que vous serez intouchable, mais pas loin. Bon, viens mon petit. Mon petit oracle. Je sais pas, il veut me parler tout seul alors. Une transformation par rapport à une situation qui est bloquée. Oui, c'est fort. C'est ça. Une grande instabilité sur le plan administratif, sur le plan juridique. Un renouveau qui va apporter un soulagement. Pour l'instant, vous êtes encore dans une situation qui est... un coup, ça avance un petit peu. Un coup, ça n'avance plus pendant un certain temps. Voilà, et c'est succédé en fait d'étapes comme ça. Et c'est compliqué. Une libération. Vous allez être libéré d'une personne qui dit vous apprécier alors que c'est faux. C'est quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un de mauvais, de foncièrement mal intentionné, qui mène tout le monde dans l'illusion, mais il y a une grande libération ici qui arrive de manière générale, sur le plan aussi émotionnel. Ouais, il y a quelqu'un qui intervient ici, hein. Une tierce personne hein, qui va intervenir dans cette situation. Bon. Et apparemment, ça va bien bouger à partir du printemps. Je pense que là, d'ici un mois, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Alors, quoi d'autre? Changement dans votre vie. Oui, alors, c'est quoi? Vous jouerez un rôle différent. Vous avez un statut, vous avez un rôle. Je sais pas, c'est dans une situation complexe. On me dit qu'il y a quelque chose qui va changer. C'est un petit peu comme si vous alliez changer de casquette. C'est bizarre, hein? Mais c'est positif, hein? Par contre, ça n'a pas été facile. C'est pas facile à y accéder. Et il y a quelqu'un qui fait barrage, ici. Quelqu'un a un double visage. Quelqu'un fait semblant d'être une personne alors qu'elle est tout autre. Vous savez, les amis, j'avais proposé pendant une époque de faire un saladier de toxiques. J'avais proposé à tout le monde, en fait, de faire un surnom pourri. Un truc... alors, il y avait eu de tout, hein, parce que j'ai pas mal de personnes qui avaient répondu. Malheureusement, entre-temps, j'ai été fauchée par une épreuve énorme.
Et voilà, j'ai pas pu continuer, j'ai pas pris la suite. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien remettre en place parce que c'est vrai, quoi, on manque de prénoms. On sait pas comment les appeler à force, quoi. Donc, il y avait eu Cruella, Médusa, Lambert Michel. Attendez, il y avait eu aussi... non, mais il y en avait des bons. Hein. Il y avait la mère Olson dans la petite maison dans la prairie, là, vous savez. Il y avait eu... oh, je sais pas, les amis. Mais on le refera, ça, c'est rigolo. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura un toxique de la mort, là, qui pue, qui est méchant, qui est vraiment quelqu'un de mauvais, vous voyez... pas des personnes qui peuvent avoir des comportements toxiques passagers. Non, non, là, je parle vraiment des personnes mal intentionnées. À chaque fois qu'il y aura ça, on piochera. Et on lui donnera un prénom. À chaque guidance, elle aura un prénom, un surnom pourri, différent. Voilà. On va être créatif. On va innover. Pour la suite. Alors, j'ai des personnes ici qui se sentent insatisfaites par rapport à leur vie de manière générale, qui ont l'impression que quelque chose s'est brisé en eux ou dans leur vie. Elles se sentent brisées, j'ai l'impression. La bonne chance est avec vous. Ça va changer, les amis. Hein. Ça va changer, hein, le grand bonheur. Surmonter avec succès un problème. Moi, pour moi, il y a une très bonne évolution qui arrive, les amis. Hein. Il va falloir s'accrocher encore parce que c'est pas facile. Hein. Surtout que ça peut vous impacter au niveau de la santé. Donc, faites bien attention à vous. Pour les personnes qui sont concernées, faites très attention. Et j'insiste particulièrement pour ces personnes-là qui peuvent avoir, comment dire, des périodes de rumination, des périodes de désespoir, des périodes où on a l'impression qu'on n'a plus de repères, où on a l'impression qu'on ne remontera pas. Pour toutes ces personnes-là, les premières des choses à faire, c'est de se faire accompagner si c'est nécessaire, mais attention, pas par n'importe qui, hein, d'accord? Il faut être à l'aise. Il faut que la personne ait une certaine capacité d'analyse, une certaine évolution personnelle, même si elle est psy, hein, ça veut rien dire ça. Il y a des psys complètement... c'est comme tout le monde, hein, j'ai rien contre les psys. Hein. C'est juste qu'il y a des psys, c'est comme le voisin, c'est comme le professeur qui est à l'école, c'est comme... qui sont limités, quoi. Hein. Voilà. C'est une question de niveau de conscience, en fait. D'évolution personnelle. Donc ça, c'est très important. La deuxième, c'est de purifier votre espace et vous-même. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Et la troisième, qui est en lien avec la deuxième, hein, je veux dire, même à la limite, elles sont au même niveau, hein, c'est votre énergie. Mais en fait, vous ne pourrez pas réellement prendre soin de votre énergie, même si vous mettez des choses en place, si vous ne passez pas par la purification régulière. La purification par rapport à vous, mais la purification aussi de votre lieu de vie. Voilà, les amis, c'est très important. Alors moi, je prends l'encens de sang de dragon. Alors, je vais pas dire comment je fais, moi, les amis, comme je vous ai dit, c'est très personnel. Chacun ses croyances, chacun, voilà, ses façons de faire. Je peux juste vous dire que j'utilise assez souvent l'encens de sang de dragon, que je trouve assez efficace. Mais bon, à lui seul, il suffit pas, hein, d'accord? Il y a un protocole avec. Hein. Donc voilà. Et une fois que vous allez vous sentir allégé, parce que vous allez sentir, hein, et bien là, vous mettez en place des choses pour votre énergie. Vous revoyez vos priorités, vous essayez de vous économiser au maximum, aller à l'essentiel, ne plus perdre son énergie par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses qui n'en valent pas la peine. Changez vos priorités, ajustez en fait les soins dont vous avez besoin, les choses dont vous avez besoin au plus près de vous. Il faut que ce soit de plus en plus ajusté, il faut que ce soit de plus en plus précis. Il faut utiliser cette énergie de manière très ciblée en fait. Hein. Elle est comptée si vous voulez cette énergie. J'ai des personnes qui sont très fragiles. C'est pour ça que j'insiste autant, d'accord? Si vous n'êtes pas concerné, tant mieux. Mais j'ai des personnes qui peuvent sombrer ici. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, d'accord? Allez, on continue. Alors, gardez votre vie en équilibre, vous voyez? Et pour ça, ça demande certaines actions régulières. Il y a un projet d'entreprise ici qui arrive. Alors, j'ai des personnes qui peut-être... on me parle de conception, donc éventuellement une grossesse. Si ça ne vous parle pas, on me parle d'un projet d'entreprise ou d'un projet important qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez vous investir. La carrière. Donc là, ça ressort un peu plus au niveau de la carrière, de l'entreprise, de la vie professionnelle. Bon les amis, on va aller voir un petit peu avec les breloques, ça va changer un petit peu.
Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre par le biais de ce support-là. Allez, on est parti les amis. Alors, il y a la fin d'une situation où on se sentait enchaîné. Il y a comme une personne en fait qui cherche à vous détruire ici. Hein. Alors, il y aura d'autres messages les amis, d'accord? Je vais piocher d'autres charmes. Là, le premier message, c'est pour ces personnes-là. J'ai des personnes ici qui se sentent complètement vidées, complètement comme si elles n'avaient plus de ressources. À cause d'une personne qui tente de leur nuire depuis, avec acharnement depuis des mois, voire des années. Et en plus, on me dit que c'est une situation qui a tendance à traîner encore et encore, et on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la fin. Ok. Il y a une personne qui arrive ici, dans cette situation, et qui va y voir clair, on me dit. Il y a une personne, on me dit, c'est carrément une personne qui se fout du monde. Hein. Là, c'est clairement quelqu'un qui prend les gens pour des cons. Et qui pense que c'est quelque chose qui va être facile à continuer à faire, et avec tout le monde. Mais ici, il y a une solution qui arrive. On me dit que vous allez retrouver de la légèreté, une légèreté perdue depuis longtemps. C'est quelqu'un qui se repose sur la vie des autres, quelqu'un qui se repose sur le dos des autres, quelqu'un qui vit à travers l'énergie, la vie, les idées, la disponibilité des autres. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou bien qui est dans votre entourage familial. C'est quelqu'un qui cherche sans cesse à aspirer votre énergie vitale. Il y a une question de contrat, de signature, d'engagement. On me dit que vous allez prendre une nouvelle direction. J'ai des béliers ici. Je ne sais pas pourquoi les amis. Peut-être que dans cette situation, il y a un bélier. Quelqu'un de pourri là. Hein. Bon, alors là, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Même dans ceux qui sont concernés dans cette situation toxique. Mais là, j'ai une personne qui fait de la danse. J'ai des chaussons de danse. Quelqu'un qui aime voyager, qui aime les voyages, qui aime prendre l'avion, ou qui va voyager, ou qui compte voyager. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre là les amis. Hein. Bon, je sais pas trop les amis là. On va aller voir pour d'autres personnes. Viens là le toxique. Les toxiques pour moi c'est... il y a 2 degrés de toxique là-dedans. Les perles rouges, c'est les toxiques, bien toxiques, mais bon, ça reste modéré. Les perles noires, c'est les PN. Et là, j'avais une perle noire, donc attention. On vous conseille de vous hydrater davantage et peut-être de boire de l'eau énergisée. C'est-à-dire, il y a des petits protocoles à faire pour énergiser l'eau et on vous dit que c'est encore mieux. J'ai l'impression que là, il faut récupérer de l'énergie, il faut vous revitaliser de l'intérieur, là. Énergétiquement parlant. Vous êtes protégé. Il y a un cadeau qui arrive ici. Il y a une révélation qui arrive ici. Il y a une situation qui va être tranchée. On va y voir clair, on me dit. Par contre, il va falloir travailler votre ancrage. Pour éviter d'être déstabilisé trop souvent ou de manière trop forte par cette situation-là. On va y voir clair à travers une personne qui se fait passer pour quelqu'un de loyal, un ami. Ah, ils sont vachement là-dessus, là. Hein. Autre chose, s'il vous plaît.
Il y a une transformation ici qui arrive, hein, très importante, par rapport à une situation qui vous fait beaucoup de peine, qui vous a fait beaucoup pleurer. Ouais, une grande transformation. Il y a des poissons. Et si je recommence les amis, je vais peut-être avoir d'autres énergies. On va essayer. Allez mon petit. Voilà. Non mais... J'ai une couronne ici, hein, les amis. J'ai une couronne. J'ai une chaîne à briser. Par contre, j'ai de l'angoisse. J'ai une signature qui arrive. Vous allez devoir signer un document important. Vous allez reprendre votre indépendance. J'ai des personnes qui se sentaient complètement bloquées dans leur vie, obligées de se montrer dociles. De se montrer... ouais, c'est ça. Une sorte de docilité imposée. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est obligé, en attendant que une situation change ou évolue. Moi les amis, j'arrive pas à capter autre chose là pour l'instant que ces énergies-là. On me dit qu'il y a un renouveau qui arrive. Vous allez récupérer une sorte d'indépendance, de pouvoir. On me dit que c'est la dernière pièce du puzzle, avant l'aboutissement. C'est celle-là qui est en jeu pour l'instant. Qui est en jeu là, là où ça va bouger pour le printemps, et c'est la dernière. Les amis, ils insistent sur l'hydratation. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai des personnes qui ne boivent pas assez. On vous dit il faut vous hydrater de manière plus importante et plus régulière. Bon, j'ai une couronne ici, mais on me dit... En fait, il y a comme une victoire, une reprise de pouvoir ici, mais d'abord, on a besoin d'y voir clair dans une situation. Et c'est en cours. Ouais, il y a vraiment quelqu'un de pourri, hein. Qui veut détruire votre équilibre. Hein. Ils me disent, il y a le requin qui veut manger la libellule. On me dit, il y a quelqu'un qui a une énergie masculine qui est instable. Qui pense que la vie, c'est un jeu. L'équilibre des autres est un jeu. Il y a une abondance qui arrive par rapport à un enfant. Assez jeune. Bon les amis, on va aller voir un petit peu avec l'archange Raphaël, pardon. On va aller voir un petit peu, on va aller voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. Ok. Alors, votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Il va falloir oser dans une situation là. Il va falloir dépasser certaines peurs. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se manifester et il y a un grand changement qui va s'en suivre. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Donc là, j'ai peut-être des personnes qui ont des capacités particulières en termes de guérison, mais de manière générale, on vous invite en fait à vous ouvrir avec confiance, avec profondeur en fait, à la puissance divine et à la laisser pénétrer en vous, à laisser cette lumière s'infuser, à y croire, à lui faire confiance en fait, pour qu'elle puisse agir. C'est dans la foi qu'elle agit, cette lumière de guérison. Alors ensuite,
Si vous priez assidûment, de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Là, il y a une invitation à la prière de manière plus intense, les amis. Dans votre situation, on vous dit que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a réellement une aide qui est apportée. Mais pour ça, il faut utiliser la prière de manière profonde, de manière connectée, avec conscience, et prendre le temps. Et on vous explique que vous allez réaliser, en fait, à quel point l'au-delà est avec vous. Ensuite, ils vous disent, vous recevez présentement des messages de l'au-delà, sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur, le divin vous invite à vous faire confiance. Donc là, on vous invite également à ne pas perdre confiance en vous. C'est comme si le divin et vous, ça doit faire qu'un. Gardez confiance en le divin, mais gardez confiance en vous. C'est comme un duo, en fait. Hein. Ils sont très sérieux, les amis, là, en ce moment. Allez, les petits messages express, et on va se laisser là-dessus. Triangulaire. Une personne qui est engagée fantasme sur vous. Oui, il y a une solution qui arrive dans une situation bloquée. Une situation qui vous bloque dans une mélancolie profonde. Il y a une solution qui arrive, les amis. Vous allez recevoir. Quoi ? C'est quoi ce bazar? Je vais pas le dire. Mais recevoir quoi? Attendez. Recevoir quoi? Où? Vous allez recevoir des nouvelles. Bon. Non, parce qu'on me dit qu'il y a une transition pour certaines personnes. M'engueulez pas. Hein. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne d'en face. Je sais pas. Soit c'est une personne qui était dans le libertinage, soit j'ai certaines personnes ici qui vont en avoir marre en fait de se prendre la tête, d'espérer peut-être des critères chez des personnes, des partenaires qu'elles ne trouvent pas et qui vont se laisser aller pendant quelques temps. Bon, c'est qui est obsédé là? Quelqu'un qui est obsédé. Non mais quand même. Ah, il y a eu un nom à quelqu'un d'obsédé. On a mis un stop ici. Parce qu'il y avait des schémas répétitifs. Je sais pas de qui ça parle, les amis. Vous saurez. Ah là là, je t'attends. Alors, qui attend l'autre là? Je sais pas. Il y en a une des deux qui attend. Ensuite, alors n'oubliez pas, hein, les messages express, ça passe du coq à l'âne, hein, d'accord? Donc c'est des messages rapides. Ça parle pas. Il y a des messages un peu pour tout le monde. Alors, j'ai une personne ici. Soit j'ai une personne qui était superficielle et qui va vous dire qu'elle va s'investir davantage. Soit j'ai une personne méchante qui fait semblant de s'investir dans une situation, qui porte un masque, qui mime, qui simule en fait d'être une bonne personne, de faire les choses correctement, mais voilà, ça change pas la personne qu'elle est au fond. C'est transitoire, c'est le temps de passer, je sais pas, le cap d'une situation ou de quelque chose. Oula, prépare-toi. Oups. Il est reparti celle-là. Il a ressauté dedans. Il y a une personne inconnue qui arrive vers vous. On dit non. Il y a une personne trop matérialiste qui en plus n'est pas honnête. Qui cache. Qui ne vous dit pas tout en fait.
Il y a une nouvelle vitalité qui arrive à vous. Hein. Ça va vous faire du bien. On me dit qu'il y a une justice qui va être rendue. Pour l'instant, on vous donne l'impression que vous êtes une personne douteuse ou un truc comme ça. Et en plus, c'est lent. Ça n'avance pas. Mais on me dit qu'il y a la paix et la sérénité qui arrivent au bout de cette situation-là. Face à une personne très toxique, on me dit. Il va falloir discuter, il va falloir parler. Mais on me dit que vous allez vous adresser à une personne bienveillante dans cette histoire. Où il y a quelqu'un de bienveillant qui arrive. Bon, allez, on va faire des petits derniers, les amis. Il y a beaucoup d'accompagnement par rapport à ces personnes en ce moment. Parce que il y a des situations très compliquées, il y a des très grosses transitions qui vont amener à des renaissances. C'est vraiment énorme en fait. Et c'est très 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 difficile à supporter, à traverser, à tenir le coup, à aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que il faut un accompagnement assez rapproché pour ces personnes-là. Bientôt, je vais passer à l'action. Je vais venir et partir. Ouais, faites attention à quelqu'un de très instable ici. Hein. Et re-silence radio, et c'est reparti. Bon, ça sent le schéma répétitif, ça. Hein. Se sentir rejeté par la personne. C'est une initiation. Ensuite, domaine professionnel qui est plutôt suspendu, qui est plutôt déstabilisé, où on se pose des questions, on a des doutes, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on continue dans la même voie. Ou bien si tout simplement les choses vont s'arranger. Il y a un cadeau qui arrive par rapport à ça. Il y a un éclaircissement, il y a un accomplissement qui arrive. Il y a une personne qui va vous faire confiance. J'ai un date amoureux qui arrive. C'est peut-être une nouvelle personne, les amis. Hein. Il y a une personne, on me dit, qui est dans votre cercle familial ou autour. On me dit que c'est une personne qui a zéro personnalité. C'est une personne qui apprend en mimant les autres. Bizarre. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, elle va le dire, tout ce que vous faites, elle va le faire. Les démarches que vous allez faire, elle va les faire. Donc faites attention. Ça pue le PN, ça. Faites attention. Ces gens-là, ne leur dites jamais vos projets. Ne leur dites jamais ce que vous allez faire comme démarche, même si c'est contre eux. Surtout si c'est contre eux. Parce qu'ils vont faire les mêmes vis-à-vis de vous. D'accord? Faites très attention. Il faut leur donner aucune visibilité sur rien. Bon les amis, on va arrêter là. J'ai une personne frustrée qui vous dit j'arrive. Hein, qui a envie de se projeter. Déplacement, voyage. J'ai quelqu'un en fait qui a envie de se projeter avec vous mais qui reste assez instable en fait. Hein. Je dis pas que ce qu'il veut c'est pas sincère, hein, mais il n'a pas les bases, il n'a pas l'avancée, l'évolution intérieure nécessaire pour pouvoir se stabiliser et se maintenir en fait dans ce cap-là. Donc faites attention. Donc voilà les amis, on va se laisser ici, sinon ça va faire trop long. Moi je vous souhaite bon courage. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.